Savez-vous que chaque fumeur français paye 3 700 € d'impôts par an juste en achetant ses cigarettes? Savez-vous que l'État gagne plus d'argent sur votre paquet que Philip Morris qui le fabrique? Savez-vous que la France a le prix le plus élevé d'Europe, mais reste championne du nombre de fumeurs? Savez-vous que ce paradoxe cache un système où tout le monde gagne sauf vous? Et si je vous disais que l'État, les buralistes et l'industrie ont créé la machine à cash parfaite qui rapporte 14 milliards par an? Aujourd'hui, je vais vous révéler l'arnaque du siècle où votre addiction finance un système qui n'a aucun intérêt à ce que vous arrêtiez. Bienvenue sur Bien-être, je suis là pour exposer les vérités cachées qui impactent votre santé et votre portefeuille. Aujourd'hui, nous allons décortiquer le business le plus cynique de France, celui qui tue 75 000 personnes par an. Je vais vous montrer exactement où va chaque centime de vos 12,50 €. Si vous fumez ou connaissez des fumeurs, restez jusqu'à la fin. Ce que je vais révéler pourrait vous faire économiser des milliers d'euros et comprendre pourquoi vous êtes piégé. Premier scandale, la France championne d'Europe de l'échec anti-tabac. En 1960, 60% des Français fumaient, c'était la norme absolue. Les Pays-Bas étaient exactement au même niveau que nous, même culture, même problème. Aujourd'hui, ils sont à 15% de fumeurs, nous sommes toujours à 25%. L'Irlande a réussi l'impossible, 6% de fumeurs seulement. L'Australie, la Nouvelle-Zélande sous les 10% malgré des prix similaires aux nôtres. La France est au niveau de la Turquie et de la Bulgarie, une honte pour un pays développé. Comment expliquer un tel échec avec les prix les plus élevés d'Europe? La réponse est simple, personne ne veut vraiment que vous arrêtiez de fumer. Ni l'État, ni les buralistes, ni l'industrie, tous profitent de votre addiction. C'est un écosystème parasitaire parfaitement organisé qui vit sur votre dépendance. Et je vais vous prouver comment chaque acteur s'enrichit sur votre dos. Deuxième révélation, la répartition choquante de vos 12,50 €. Prenons un paquet vendu en bureau de tabac et décortiquons qui empoche quoi. Philip Morris ou British American Tobacco, le fabricant récupère 84 centimes seulement. Sur ces 84 centimes, il doit produire, transporter, marketeur, tout faire. Son profit net 55 centimes par paquet, une misère comparée au reste. Le buraliste lui empoche 1,27 €, soit 10% fixe réglementé par l'État. Mais le vrai scandale arrive maintenant, tenez-vous bien. L'État récupère 10,16 €, soit 81% du prix. Si ces chiffres vous révoltent, déjà abonnez-vous maintenant à Bien-être. Je révèle chaque semaine les arnaques illégales qui vident votre portefeuille. Cliquez sur s'abonner, ça m'aide énormément et vous découvrirez tous les scandales cachés du système. 81% pour l'État, c'est du jamais vu sur un produit de consommation. Cette ponction monstrueuse se fait par deux canaux, les droits d'accise et la TVA. 6,88 € de droits d'accise, c'est une taxe spéciale tabac. 2 € de TVA en plus comme si c'était un produit normal. L'État taxe même la taxe puisque la TVA s'applique sur le prix taxe comprise. C'est une double taxation illégale pour tout autre produit, mais légale pour le tabac. Un fumeur d'un paquet par jour finance l'État à hauteur de 3 700 € par an. C'est plus que l'impôt sur le revenu de la plupart des Français. Troisième scandale, les buralistes, le faux combat de l'indépendance. Les 23 000 buralistes de France se présentent comme des commerçants indépendants. En réalité, ils sont des concessionnaires tiers de l'État sans aucune liberté. Ils ne fixent pas leur prix, ne choisissent pas leurs fournisseurs, ne décident de rien. L'État contrôle tout et leur garantit une rente de situation confortable. Quand le paquet augmente de 40% en 10 ans, leur marge augmente d'autant. Un bureau qui gagnait 60 000 € passe à 85 000 sans vendre un paquet de plus. C'est de l'argent tombé du ciel grâce aux hausses de prix décidées par l'État. Mais ce n'est pas tout l'État, les arrose aussi de subventions. 4 milliards d'euros d'aide publique en 20 ans pour les buralistes. Le fonds de transformation des buralistes offre jusqu'à 33 000 € par bureau. Pourquoi faire pour refaire la déco et optimiser le parcours client? La Cour des comptes juge ces aides excessives et injustifiées. Les buralistes touchent 2 fois sur les hausses de prix et sur les subventions. Pendant ce temps, les hôpitaux manquent de moyens, mais les buralistes sont choyés. C'est le prix du silence pour maintenir le système en place. Quatrième révélation, la contradiction mortelle de l'État. D'un côté, l'État prétend lutter contre le tabagisme avec des campagnes coûteuses. De l'autre, il encaisse 14 milliards d'euros par an grâce au tabac. Ces recettes financent directement le budget de la sécurité sociale. Sans le tabac, le déficit de la Sécu exploserait immédiatement.
L'État est une unité devenue dépendant de votre dépendance, c'est le comble du cynisme. Chaque fois qu'un fumeur arrête, c'est un manque à gagner pour les finances publiques. Comment peut-on sincèrement lutter contre quelque chose dont on a besoin pour boucler le budget? C'est impossible et c'est pour ça que rien ne change vraiment. Les hausses de prix ne font pas baisser la consommation, elles augmentent les recettes. Quand la consommation baisse légèrement, on augmente les prix pour compenser. C'est un cercle vicieux parfaitement calculé pour maintenir les revenus. L'État joue sur les deux tableaux santé publique d'un côté, finance de l'autre. Récapitulons ces révélations explosives avant le coup de grâce final. L'État empoche 81% du prix de chaque paquet. Les buralistes touchent double entre marges garanties et subventions. La France échoue volontairement là où d'autres pays réussissent. Le système est conçu pour durer, pas pour vous faire arrêter. Restez avec moi car la dernière révélation est la plus scandaleuse de toutes. 5e scandale, le coût réel 100 milliards d'euros par an. Les 14 milliards de recettes fiscales, c'est l'arbre qui cache la forêt. Le coût total du tabac pour la société française, 100 milliards d'euros annuels. Frais médicaux directs, arrêt, maladie, invalidité, décès prématuré, productivité perdue. Pour chaque euro gagné par l'État, le tabac coûte 7 euros à la collectivité. C'est vous qui payez cette différence par vos impôts et cotisations. Les non-fumeurs subventionnent les dégâts causés par le tabac. Le fumeur paye 3 700 euros d'impôts, mais coûte 25 000 euros. Cette arnaque monumentale est connue de tous les décideurs. Mais toucher aux 14 milliards de recettes immédiates, c'est impensable. Le court-termisme politique l'emporte sur la santé publique. On préfère maintenir le système même s'il nous ruine collectivement. 6e vérité, pourquoi ce système ne changera jamais. Tous les acteurs ont intérêt à ce que vous restiez accro. L'État a besoin de vos 14 milliards pour boucler les budgets. Les buralistes vivent de votre addiction, c'est 70% de leur activité. L'industrie du tabac même, avec des marges réduites, génère des milliards. Les laboratoires pharmaceutiques vendent pour 3 milliards de substituts nicotiniques. Les assurances facturent plus cher aux fumeurs et encaissent les différences. Tout le monde gagne sauf vous qui perdez argent et santé. C'est un écosystème parasitaire où votre addiction nourrit des milliers d'acteurs. Briser ce système, c'est menacer des emplois, des recettes, des profits. Personne n'a vraiment intérêt à ce que vous arrêtiez de fumer. Les campagnes de prévention sont de la poudre aux yeux pour se donner bonne conscience. 7e révélation, comment sortir de ce piège mortel. La première étape est de comprendre que vous financez votre propre destruction. Chaque paquet acheté renforce le système qui vous maintient prisonnier. Calculez combien vous avez déjà donné à l'État en fumant. Un fumeur de 20 ans a déjà payé 74 000 euros d'impôts tabac. Avec cet argent, vous pourriez acheter une voiture de luxe ou faire le tour du monde. Au lieu de ça, vous avez financé un système qui profite de votre faiblesse. Cette prise de conscience est le premier pas vers la libération. Arrêter de fumer, c'est reprendre le pouvoir sur ce système. C'est dire non à l'exploitation organisée de votre addiction. C'est garder vos 3 700 euros annuels pour vous. C'est refuser d'être la vache à lait d'un État cynique. Les pays qui ont réussi ont cassé ce cercle vicieux. Ils ont investi massivement dans l'aide à l'arrêt, pas dans la taxation. Ils ont interdit totalement la vente dans certains lieux, pas juste augmenter les prix. Ils ont traité le tabac comme une drogue dure, pas comme une source de revenus. La France pourrait faire pareil, mais ne le fera pas. Trop d'intérêts financiers, trop de lobby, trop de dépendance budgétaire. Le système continuera tant qu'il y aura des fumeurs pour le financer. La seule solution, c'est l'arrêt individuel massif. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la massivement. Chaque fumeur doit comprendre comment il se fait exploiter. Commentez combien vous avez déjà donné à ce système parasite. Faites le calcul, ça fait mal, mais c'est nécessaire pour réaliser l'arnaque. Likez si vous êtes révolté par ces révélations. Abonnez-vous à Bien-être pour plus de vérités qui dérangent. Regardez ma vidéo sur les 7 erreurs qui empêchent d'arrêter définitivement. Ensemble, nous pouvons briser ce système d'exploitation. Souvenez-vous que chaque cigarette finance ceux qui profitent de votre addiction. Vous n'êtes pas un fumeur, vous êtes un contributeur involontaire. Le jour où vous arrêtez, vous devenez libre financièrement et physiquement. Ne soyez plus la vache à lait d'un système qui se moque de votre santé.